navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Bon, alors, là, ça rigole pas, les filles. Donc, on est à Gran Canaria actuellement. On aura le pilote, je pense, mercredi ou jeudi matin ou plus tard. Donc, mercredi soir, si on a le pilote, on va éviter de partir pour la bonne et simple raison que mercredi soir, vu la dépression qu'il y a au large, qui est ici, vous voyez, la petite dépression qui est là, mercredi, elle va nous amener ça. Donc ici, nous, au départ, en descendant sur le Cap Vert, on a quand même de la houlasse qui est là. Et elle monte, et elle monte, et elle monte. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de s'y mettre mercredi soir en partant de nuit là-dedans, on va essayer de partir plutôt jeudi matin. Donc notez bien que la houle là, elle est dans ce sens-là, ok? Donc jeudi matin, on va prendre ça en météo. Donc nous, on va avoir du vent qui va être 3/4 arrière, avec une houle qui va rentrer de ce côté-là. Et il y a 15 nœuds en 3/4 arrière. Ce qui veut dire qu'on va avoir une houle créée par le vent qui va être dans le côté opposé. C'est-à-dire que ça ne va pas être plaisant du tout. Mais le problème qui se pose, c'est que donc jeudi, ça monte tout doucement. Vendredi, le vent passe au travers. Donc là, nous, sur la descente, là, on sera encore normalement sur du portant. Et là, tu vois, on a des gusts à 19 nœuds déjà. Enfin, c'est même pas des gusts, hein, c'est le vent à 19 nœuds. Et il va monter dans la nuit. Tout doucement, il y a une partie qui va monter. Ici, jaune. Donc, on sera certainement là-dedans à 2h du matin. Je serai de quart. Enfin, vous serez de quart, j'en sais rien. Ça va monter tout doucement. On va le traverser. Donc là, il y a 20 nœuds, 21 nœuds, 22 nœuds. Et on est obligé d'aller se mettre là-dedans parce que si on fait 5,5 de moyenne, il y a 6 jours et demi pour faire la traversée. Donc, si on part jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi soir. Et là, si je vous amène la météo à mercredi soir, mais il ne se passe rien. Hop, il n'y a plus d'air. Donc, ce qui veut dire que mercredi matin, il n'y a pratiquement plus d'air. À l'arrivée, elle est là. Indelo, c'est l'île qui est là. Donc, ça va être hyper light. On sera quelque part là-dedans. Et là, il n'y a plus rien. Il y a 9 de devant. Donc, on va essayer tant bien que mal d'arriver au SPI. Mais mardi, on sera quelque part avant. On sera avec un peu de cul. On aura encore un peu de ça. Donc, 10-11 nœuds. On va tenir sur le SPI. On va essayer de faire avec. Lundi, normalement, on est, tu vois, on sera ici, donc pareil, on va essayer de tenir ça comme on peut. Donc le créneau, il est poussif, sans être plus poussif, parce que c'est 15-20 nœuds hein, vendredi. Mais vous voyez, là, il n'y a pas vraiment de l'air, quoi. Hein. On n'a pas vraiment d'air sur la descente. À partir de dimanche, ça tombe. Donc il y a samedi où il y a vraiment du vent, il y a vendredi où il y a vraiment du vent, et il y a jeudi où il y a vraiment du vent. Et si on ne prend pas ce créneau-là, donc c'est rien, hein, 18 nœuds, c'est pas non plus, c'est pas 30 nœuds, hein, on est d'accord, ça va aller. Au 3/4 arrière, on va avoir 12 dans les voiles si on fait 6 de moyenne. Par contre, si on ne prend pas ce créneau-là, il se passe quelque chose. C'est que derrière, il y a pétole, et là, le vent monte dans l'autre sens. Et ils prennent la dépression dans la gueule ici, là. Donc là, il n'y a plus de départ après. On est le 18 là, donc il n'y a plus le départ jusqu'au 20. Et ça ne va pas passer en 2 jours. Hein, donc il y a grosso modo, le mois de janvier, il est fermé.
Ok? Donc moyennement rigolo. Ce qui veut dire que on va avoir sur le départ, alors, bon, je l'ai déjà expliqué sur plein de vidéos, hein, mais donc sur le départ, nous on va avoir du vent qui pousse dans ce sens-là, on va avoir une houle qui arrive de l'autre côté dans ce sens-là, là on va avoir une mer du vent dans ce sens-là, ce qui veut dire qu'on va avoir une houle croisée sur la descente. Donc le vent, la force du vent, c'est pas très gênant, mais ça va pas être confort. La houle qu'on va toucher, alors elle est quelque part grosse, mais pas vraiment en fait. Enfin grosse, faut pas exagérer. Elle est où la petite chou là? Hop. Si on regarde jeudi, donc on sera quelque part là-dedans. Hein. Jeudi, on va partir, on sera quelque part ici. Bon, il y a 3 mètres de creux, mais c'est une période de 13 secondes. Donc cette houle qui est formée par la pression là, qui va nous arriver dessus, c'est quand même une houle longue. Elle n'est pas cassante et courte comme on a eu nous sur la descente d'ici. Donc elle va pas être agréable, mais ça va pas être non plus la fin des haricots. Du coup, on va avoir une houle due à la mer du vent qui va être dans ce sens-là. Donc on va avoir le bateau, il va nous faire du zigzag dans le cul. Alors c'est pas rigolo pour les nouveaux parce que vous connaissez pas bien le bateau et d'entrée, voilà, ça va être pas super confort. Mais ça va être encore moins confort à partir de dimanche, quoique si, ou lundi. Quoique, c'est quand qu'on apprend. Voilà, alors là, ça va être hyper moins confort mardi, parce que là, mardi, on sera vers là, quelque part ici. On va avoir cette houle qui nous arrive de 2,60 m, donc du large de cette dépression qui nous fait la misère. Mais nous, avec cette houle-là, on n'aura pratiquement pas de vent. Tu vois, on va être là-dedans et on va avoir 10, 11 nœuds de vent. 11 nœuds de vent, ça veut dire qu'en vent apparent, on va avoir 8 nœuds dans la GV. Et la GV, à chaque vague, elle va faire blam, blam. Donc ça va être le pire. Donc je pense que là, à partir de la moitié, dès que le vent va lâcher, on va tomber la GV, mettre le SPI la journée, tourner avec le SPI. Et le génois, la nuit, au lieu de se renvoyer la grand voile et tout le machin, etc., comme on ne fait pas la course et qu'on s'en fout d'arriver 1 heure plus tard ou 5 heures plus tard, on se rentrera le SPI à la chaussette, on le laissera sur le trampoline tranquillement en avant, on se déroulera le génois, on fera la nuit que sous le génois, donc là c'est hyper relax au machin, tant pis, ça va claquer un petit peu, quoique peut-être pas trop, et on va perdre de la vitesse, on va perdre de notre moyenne, on va perdre notre machin, mais c'est ça où toute la nuit ça va taper là-haut et on va se remuer la huche. Donc voilà, donc il faut se préparer à un début pas rigolo parce que on va avoir ces deux houles croisées et le bateau va bien marcher, mais ça va pas être confort. On va prendre un petit peu, dans la nuit de vendredi à samedi, on va prendre 22-23 nœuds, ça va guster à 25. Donc c'est pas du 30 plus, hein, c'est pas très grave, voilà. Et derrière, ça va mourir et quand ça va mourir, on va avoir 2 jours à la coule et 2 jours on va se retaper de la houle où là il n'y aura pas trop de vent. Mais on est obligé, enfin, il faut le prendre. Alors par contre, la bonne nouvelle qu'on a là derrière, il faut quand même des bonnes nouvelles, c'est que si on regarde quelque part, il y a marqué courant, je sais pas où, rafale, accumulation, pression, visibilité, qui c'est qui voit courant marqué? Vague, houle, température, ici. Si on regarde un petit peu les courants, donc on va revenir là, dans l'ensemble général, donc si on regarde les Canaries ici en haut et le Cap-Vert là en bas, on a tout le long, alors celui-là il est à contre, donc ça c'est mercredi, à la sortie de Gran Canaria. Donc ce qu'il faut faire, c'est à la sortie de Gran Canaria, on va venir lécher un petit peu du Tenerife, tu vois, à partir là où on va traverser celui-là, et après tout le long en fait on a du courant qui nous amène vers Mindelo, parce que Mindelo c'est là. Donc, et à des moments ça pousse bien, hein, parce que quand c'est rouge ici, là, quand tu es dans ces coins-là, tu as quand même un nœud qui te pousse au cul. Ce qui veut dire que mine de rien, on va quand même, tu vois, sur la descente là, là au milieu, 0,4, 0,5, ça veut dire que
même si le SPI nous fait faire que 4,5, avec le courant, on arrivera à tenir les 5 et on arrivera à avancer sur le bordel. Donc là, on est parti, on a les courants avec nous pratiquement maintenant jusqu'au bout de la transat. Voilà, bon, ça c'est la bonne nouvelle. Heureusement qu'on n'a pas que des mauvaises nouvelles. Et là, la sortie de Mindelo, regardez au départ, celui-là nous amène et puis voilà, ça pousse tout le long après. Hein, et là, c'est moyen moins ça, on est d'accord. Et si on regarde un petit peu, donc la Barbade, elle est là. Non, ça c'est pas la Barbade, ça c'est les Tobago, la Barbade elle est là. Donc la Barbade, on passe juste au-dessus de celui-là, là. Et il nous amène bien sur la fin. Donc là, tout le long, hop, on va passer ici, 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 on va passer ici. Et le Cap-Vert, il est où là? Hop, il est où le Cap-Vert? Voilà, on va passer ici, 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 on va passer là. Donc tout le long là, sur la descente, à part tu vois, des petits endroits comme ça, mais ça ne dure pas, on est pratiquement tout le temps avec des courants qui nous poussent au cul pour nous amener jusqu'à la Barbade. Et après, la remontée de la Barbade jusqu'à la Martinique, pareil, ça pousse, ça amène. Donc on est sur le bon côté du truc. Et les vents, dites-vous bien qu'à partir du moment où on est arrivé au Cap-Vert, derrière, il peut y avoir toutes les dépressions qu'on veut qui arrivent sur le dessus, comme on a là. Ce qu'on peut se taper, c'est de la pétole ou ce que vous voulez, mais à un moment donné, elle ne vient jamais impacter du vent à contre. Donc au pire, l'Alizé va être lent, tu vois, et elle arrive, elle est énorme, elle fait tout remonter. Là, il y a une zone de creux ici au milieu, mais mine de rien, ici derrière, il y a du vent, quoi. Donc une fois qu'on arrive au Cap-Vert, on sait qu'on n'aura pas de vent, c'est fini, on n'aura pas de phénomène météorologique comme ça, où tu es aux Canaries et tu dis merde, ça remonte. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais déchiré le SPI parce que je l'avais tiré sur la gueule comme un mulet. Donc il vient de la réparation. Vous voyez le joli petit dessin blanc? C'est la jolie déchirure que j'ai faite en tirant dessus. Bon là on l'a juste réenvoyé à Las Palmas avant de partir pour la transat pour vérifier que tout était nickel, qu'il était clair. On a fait en tête de mât l'anneau Antal dont je vous avais expliqué sur la vidéo d'avant pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'usure au niveau de la drisse. Et là on est très bien, donc bon voilà, il n'y a pas beaucoup d'air. Il vole, c'était un test réussi, puis ça a permis aussi à l'équipe de comprendre avant de partir comment on envoie un SPI, ce qu'on en fait, etc. Donc tout le monde est excité. Départ dans 48 à 72 heures. On a fait l'immigration. On attend notre pilote de rechange puisque j'ai réparé l'autre. Et après ça, c'est grand départ. On va peut-être partir avec nos amis d'Ohana qui sont au mouillage, qui sont dans les derniers préparatifs aussi. Donc voilà. Et j'ai mes deux... Qu'est-ce que tu fais, Roger? Ouais, ça descend parce qu'il n'y a pas assez de vent pour le tenir glanfé. Mais c'est bien, vas-y, tends la chaussette. Et voilà. Allez, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de dimanche. Et on vous retrouve de l'autre côté, enfin au Cap-Vert, dans une première partie. Alors je ne sais pas si on sera aussi nombreux qu'on est là. Je vais peut-être en jeter un ou deux par-dessus bord. Je ne sais pas encore lesquels. On se pose des questions. On verra. Douce aventure, catamaran brillant, soleil et vent frais, les Bahamas appellent, évasion sans fin.